Au Moyen-Orient, une nouvelle escalade militaire se profile. L'Égypte concentre activement ses troupes dans le Sinaï, près des frontières d'Israël. Il s'agit de dizaines de chars et de véhicules lourds. Le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, a déjà demandé à l'administration Trump de faire pression sur l'Égypte afin qu'elle réduise le récent renforcement de sa présence militaire dans la péninsule du Sinaï. En Israël, on affirme que les actions de l'Égypte constituent des violations importantes de son accord de paix avec Israël de 1979, dont les États-Unis d'Amérique sont garants. L'Égypte, de son côté, affirme qu'elle cherche simplement à se protéger de l'attention des Palestiniens, qui, en raison des combats dans la bande de Gaza, pourraient penchak franchir la frontière et pénétrer en Égypte. En somme, il est urgent de faire la lumière sur cette situation. Je m'appelle Alexei Petchii, nous sommes le 25 septembre. Avant de commencer, je souhaite vous rappeler quelque chose. Sur cette chaîne YouTube, plusieurs reportages d'actualité et d'analyse sur les événements du monde entier sont publiés chaque jour afin que vous soyez au courant de toutes les nouvelles. C'est pourquoi je vous recommande de vous abonner à cette chaîne YouTube et aussi de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchii News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des nouvelles en temps réel dès qu'elles arrivent. Donc le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a déjà demandé à l'administration Trump de faire pression sur l'Égypte afin qu'elle réduise le récent renforcement de sa présence militaire dans la péninsule du Sinaï. Les responsables israéliens affirment que le renforcement de la présence militaire égyptienne dans le Sinaï est devenu un autre point de tension important entre les deux pays alors que la guerre à Gaza se poursuit. Et donc, lors de leur rencontre à Jérusalem lundi, Netanyahou a présenté au secrétaire d'État américain Marco Rubio une liste des actions entreprises par la partie égyptienne dans le Sinaï. Selon lui, il s'agissait de violations importantes par l'Égypte de son accord de paix de 1979 avec Israël, dont les États-Unis sont garants. Mais qu'est-ce qui a motivé de telles plaintes? Comme l'ont expliqué les autorités au Caire, l'Égypte a renforcé sa présence militaire dans le Sinaï, près de la bande de Gaza, craignant que des milliers d'habitants de la bande de Gaza, fuyant les combats, ne franchissent pas la frontière pour rentrer sur son territoire. Actuellement, sur les réseaux sociaux, d'ailleurs publiés par des touristes, on trouve de nombreuses vidéos où l'on voit clairement que l'Égypte rassemble un très grand nombre d'équipements militaires dans le désert de la péninsule du Sinaï. Mais le renforcement de la présence militaire de l'Égypte sur cette péninsule pourrait menacer le traité de paix entre l'Égypte et Israël, car selon ces conditions, le Caire ne peut pas déployer trop de militaires et d'équipements dans la zone frontalière. Israël et l'Égypte, à cet égard, ont déjà noué des contacts entre armées et renseignements pour discuter de la situation dans le Sinaï et des questions de sécurité. Des consultations ont eu lieu au Caire à la demande d'un représentant du cabinet de Binyamin Netanyahou, en accord avec l'administration du président américain Donald Trump. Et voilà que l'Égypte a exprimé une protestation contre l'installation de tours de communication équipées de dispositifs de vidéosurveillance à proximité de son territoire, tandis qu'Israël a transmis ses préoccupations concernant la croissance. Selon les services de renseignement israéliens, le Caire s'est engagé dans l'expansion de l'infrastructure militaire dans cette région, modernisant les pistes d'atterrissage des bases aériennes locales et construisant des communications souterraines à double usage qui, selon Israël, pourraient en réalité être des dépôts de missiles. Voici un peu d'histoire. Après sa défaite lors de la guerre des 6 jours, l'Égypte a été le premier pays arabe à reconnaître officiellement Israël. Les deux parties ont signé en 1979 un traité de paix bilatéral limitant le nombre de militaires et d'équipements de l'Égypte dans le Sinaï. Il s'agit des accords de Camp David, conclus sous la médiation du président américain Jimmy Carter. Le document régule le déploiement des forces de part et d'autre des frontières. 5 guerres entre Israël et l'Égypte ont précédé le traité. Et il prévoyait que seuls 26 000 militaires égyptiens pouvaient se trouver sur le territoire de la péninsule du Sinaï, et le déploiement uniquement d'un petit groupe de représentants des services de sécurité à la frontière. Cependant, d'un commun accord, et les règles étaient adoptées parfois enfreintes, mais seulement d'un commun accord. Par exemple, lorsque l'Égypte devait neutraliser des cellules de groupes islamistes qui tentaient d'établir leur infrastructure dans la péninsule du Sinaï, Israël n'était pas opposé à ce que davantage de militaires égyptiens y soient déployés.
Mais la guerre qui dure depuis près de 2 ans dans la bande de Gaza a considérablement affaibli la confiance entre les deux pays et, apparemment, a augmenté les risques d'affrontement à la frontière. Le Caire a récemment rejeté les informations concernant le renforcement de l'infrastructure militaire dans la péninsule du Sinaï et a expliqué cela en disant, je cite, « La présence militaire dans le Sinaï est avant tout nécessaire pour protéger les frontières égyptiennes, prévenir les attentats et lutter contre les activités des contrebandiers. » L'Égypte continue de respecter toutes les dispositions de l'accord de paix avec Israël. De plus, après le début de la guerre d'Israël dans la bande de Gaza, la direction égyptienne suppose qu'Israël pousse délibérément la population civile de l'enclave palestinienne vers le territoire égyptien. La déclaration de Donald Trump sur sa volonté de faire de Gaza une Riviera du Moyen-Orient n'a fait qu'accentuer ces craintes. En Égypte, on estime que l'attaque israélienne contre la bande de Gaza pourrait pousser jusqu'à 1 million de Palestiniens à se diriger vers la péninsule du Sinaï. Certains membres actifs du Hamas pourraient aussi chercher à établir des positions de tir sur la péninsule du Sinaï. L'Égypte n'en a vraiment pas besoin. L'armée égyptienne organise actuellement une défense sur place pour se protéger des Palestiniens, dont certains pourraient être des membres du Hamas. De plus, un point intéressant, après qu'Israël a éliminé des responsables du Hamas au Qatar lors d'une frappe aérienne le 9 septembre, au Caire, on craint qu'il ne soit dès les prochains si Israël estime qu'il y a des combattants du Hamas là-bas. Et ces craintes de l'Égypte sont justifiées, car officiellement, l'Égypte n'a pas seulement accueilli des négociateurs du Hamas, mais a aussi offert refuge ces dernières années aux dirigeants d'une autre faction armée, le djihad islamique palestinien. Par les voies diplomatiques, l'Égypte a déjà exigé des États-Unis et d'Israël des garanties claires que son territoire ne deviendra pas le lieu d'une nouvelle opération. Et il est important de noter ici que l'Égypte a renforcé la sécurité des dirigeants palestiniens au Caire après l'attaque israélienne au Qatar. Il y a une logique. L'Égypte protège certains membres de groupes palestiniens chez elle, et d'un autre côté, la police ne les livre pas du tout. Des territoires. Toutefois, l'Égypte craint surtout que les Palestiniens entrent sur leur territoire. Selon le journal libanais Al-Akhbar, dans le contexte du début de l'opération terrestre dans la ville de Gaza, des négociations ont lieu entre Israël et l'Égypte sous la médiation des États-Unis. Celle-ci inclut l'accord total d'Israël pour assumer la responsabilité d'empêcher les habitants de Gaza de traverser le point de passage de Rafah vers le territoire de la péninsule du Sinaï. Voilà, en principe, toute l'essence de la tension. On peut soutenir la Palestine en parole, mais en réalité on aligne des chars et d'autres équipements lourds contre les Palestiniens pour que Dieu nous en préserve, ces Palestiniens ne franchissent pas votre territoire. Je mets des points de suspension. Donnez votre avis et vos conclusions comme d'habitude dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt.